Y'a les condés qui ont niqué le checkard, qui jeta tellement grosse qu'elle dépasse du ballon. Plus rien à faire, je me roule le petit du soir, j'attends que mon écrit me rapporte le bras long. Caramello qui défile dans le bar, que des vêtements et des disques qui ressortent du sac. Y'a pas de com que de la peuf originale, prévez tes indices qu'on n'est pas digital. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. L'équipe, c'est parti pour une petite vidéo actu du samedi. L'équipe, dans cette vidéo, je te groupe se passe entre hier soir aujourd'hui. Et là, il y a Sadek qui s'est excusé en vidéo, mais c'est pas vraiment des excuses, tu vas comprendre. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, on commence l'actu tout de suite. Ah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du samedi, il y a Maïva Genam qui a fait polémique par rapport à une vidéo qu'elle a mise sur Snapchat. En gros, sur la vidéo, elle fait la promotion de son médecin qui lui a fait rajeunir la nénette. Bref, vraiment la vidéo elle est vraiment immonde, puisqu'en fait elle a comparé sa nénette à celle d'une enfant de 12 ans, c'est un truc de ouf. Bien, j'ai fait des machines au niveau de mon vagin, lors de la radiofréquence et c'est quoi l'autre? La mésothérapie. Sans injection. Sans injection. En fait, ça rajeunit le vagin. Genre, c'est trop bien. Genre là, c'est comme si j'avais 12 ans, genre. Ah là là, tu vois, suite à ça, elle est en top tweet depuis hier sur Twitter par rapport à justement cette vidéo qui a fait polémique. Elle a fait plus de 3 millions de vues sur Twitter, c'est un truc de ouf. Et en gros, il y a beaucoup de personnes qui ont été choquées. Et il y a même Sadek qui a réagi par rapport à ça, regardez. Ah, ça y est, hein, c'est plus l'escroquerie maintenant, c'est l'apologie de la pédophilie. Moi, je vais te rappeler quelque chose à toi, la plastifiée, là. Et un plastifié, quand tu avais 12 piges, là, quand tu avais soufflé ta 12e bougie, comme ça, là, mais t'avais déjà le boostifleur d'une femme de 70 ans. Donc c'est une pub contre-productive que t'es en train de faire. Ah, la tête, tout le monde sait que tout est faux. Et quand t'étais pas refaite, ben elle donnait des go. Maïva kahba, maïva kahba, maïva kahba, maïva kahba. Tous les 6 mois, elle se refait la techa. Et puis, tous les 6 mois, elle se refait le boostifleur. Maïva kahba, maïva kahba, maïva kahba, maï. Oh le con de tes morts. Oh tu es une honte pour la honte. Stiflor, maïva kahba, maïva kahba, maïva kahba, maïva kahba. Tu es la honte de l'humanité. Oh le con de tes morts. Oh tu es une honte pour la honte. Oh la honte, elle a honte de toi. De la même manière, je m'y attendais pas. Si je la mets sous un drinks, y a moyen de péter la porte? Mais évidemment, mais elle va se refaire. Toutes les mamans, si vous voyez vos enfants suivre cette dégénérée, si vous avez des petites filles, et que quand on est enfant, on est un peu influençable, c'est pour ça qu'il y a des influenceurs. Si vous voyez vos enfants suivre cette bande de dégénérés, ça par exemple, ça serait le téléphone, paf! Et dans ta chambre, voilà, prenez vos responsabilités un peu. Prenez vos responsabilités, bordel. Ensuite l'équipe, on met vite fait la story de Sadek de côté, puisqu'en fait il y a Booba qui vient de réagir aussi par rapport à Maïva Genam. En gros, il a mis un message sur Twitter, il a écrit: je dis beaucoup de grossièreté dans mes chansons, je suis pas le mieux placé pour parler, mais là, va falloir arrêter à un moment donné. Ces gens sans talent, payés à rien foutre, qui croient qu'être fake et siliconé est un don. Ça suffit, le vieux est au max. Et il a mis par rapport à la vidéo là, regardez. Et mon docteur, c'est le meilleur. Du coup, c'est trop bien. Genre là, c'est comme si j'avais 12 ans, genre. Ensuite l'équipe, avant de continuer avec Booba et Sadek, il y a SCH qui s'est pris des glaçons en plein concert. Et il a réagi sur scène en traitant le mec qui les avait jetés. Bref, regardez. Attends, pour l'autre son. Lui qui jette des glaçons, sa grand-mère, c'est une grosse pute. Lui qui jette des glaçons, là. Je sais pas si le père, mais sa grand-mère, c'est une grosse pute. Ensuite l'équipe, avant de continuer l'actu, je voulais vous présenter un rappeur de 17 ans qui vient du 11e arrondissement de Paris, qui s'appelle DMS. Les chevaux la vie, c'est une connaissance proche qui me l'a mise. Là il faut que je la baise et je la quitte, les grave c'est pas une vie donc je vais tenter les hits. Il a fait sa première apparition au Skyrock de Gazo, à savoir que c'est également son cousin. Il a sorti son premier clip intitulé Hit sur sa page YouTube. Aïe c'est ma ville, dans ces rues je vends de la zip. Une descente de cops, ça m'en deux, on s'éclipse. Les types grandissent, t'as choqué de finissent. Je suis perdu dans le brouillard, je me rapproche d'Iblis, allez chevaux la vie. Et à savoir aussi qu'au courant de l'année 2022, il y a un projet en commun avec Dako, un ex-membre du groupe Baroudeur, où Gazo justement il faisait partie. Conclue mes salades pour assurer ma ce plat au paradis. Lui c'était mon frère, mais auparavant. Maintenant un petit faut pas gros ça part en vrille. Voilà l'équipe, je vous invite vraiment à aller checker justement ses réseaux, etc. Je vous mets tout dans la description. Sur Snapchat, c'est Dooms-K. Et sur Instagram, c'est Dooms-Jackin, tout simplement. Comme d'hab, et pourquoi pas mettre un petit Fico TV, ça fait toujours plaisir les refs. Puis tu vois, après avoir piqué justement Maïva Genam sur Twitter, il a aussi piqué Sadek. Il a publié le top des sons de ce mois-ci et il a écrit: Nicole perd 59 places au classement et se retrouve propulsé à la 156e place. Va falloir bibi des matelas mon gros pour nourrir ta famille. Force à toi Bourguignon. Hashtag disque de tartine, vivement. Donc voilà.
Petite équipe, on reprend la story de Sadek puisqu'en fait il y a Sadek qui vient s'excuser par rapport à Booba. Enfin, c'est pas vraiment des excuses, c'est des excuses, mais bref, tu vas comprendre, regardez. 11 septembre à partir de 23h. Moi, Sadok Bourguiba, j'ai juste laissé ma parole dépasser ma pensée, étant énervé parce que moi aussi je suis un très grand fan de Booba le rappeur et je m'excuse d'avoir proféré des insultes ainsi que des menaces à son encontre. Je tiens encore une fois à décliner toute responsabilité car j'ai ouï dire que maintenant d'autres personnes veulent utiliser cette histoire entre moi et Booba, qui est bien rigolote, rien d'autre, comme un prétexte pour aller saccager son showcase. En effet, le rappeur Booba, s'en prenant depuis des années à d'autres rappeurs comme Lafouine, Maître Gims, Caris et Rob, est tellement nombreux pour les citer, que certains d'entre eux ont eu la maligne idée d'utiliser Sadok Bourguiba en prétexte pour pouvoir venir saccager son showcase. Je tiens évidemment devant les autorités françaises à décliner toute responsabilité de tout ce qui pourrait arriver devant ce showcase, et je souhaite à tout le monde un bon moment. Bonjour les amis. Premièrement, j'espère que tout le monde va bien. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours sous le coup de la haine et de l'émotion où je m'en prenais au rappeur Booba. Tout d'abord, je tiens à me présenter. Je suis Sadek, le rappeur, pour certains d'entre vous. D'autres me connaissent sous le nom de Sadok Bourguiba, l'acteur. Mais en réalité, je suis en vrai Jean-Jacques Bourguignon. Je tiens à m'excuser à toute la piraterie, ainsi que à tous les gens que j'ai pu blesser en m'en prenant à leur idole, qu'ils voient comme un dieu. Je tiens à dire qu'ils peuvent venir en toute sécurité au showcase du 11 septembre de Booba, au Bridge, pont Alexandre III, et qu'il n'y aura aucun problème. Je tiens, dorénavant, à décliner toute responsabilité de ce qui se passera le jour de ce showcase, c'est-à-dire le 11 septembre. Cette équipe, pour clôturer cette petite vidéo actu du samedi, il y a Sadek qui a expliqué qu'il était contre les influenceurs qui se lancent du jour au lendemain dans le trading. Bref, regardez, vous allez comprendre. Et de ce restaurant en faisant une chaîne. Mais ne viens pas t'inventer des vies dans le trading. Chacun son domaine. Vous savez quoi, je croise énormément de traders ici et ils me disent frère, j'ai fait 8 ans d'études à Londres, je ne partagerai jamais mes signaux même avec toi Jojo. Et je dis je comprends bien mon grand, je comprends bien, je l'entends. Je l'imagine, des gens qui font des études, qui se cassent le cul, qui ont mangé des pâtes pendant 7 ans, vous croyez que pour vos beaux yeux, ils vont venir et vous partager les signaux qui vont marcher. Ah ouais. Mais tu vis dans le monde de Narnia ou quoi? Mais où c'est que tu vis? Parce que moi j'aimerais bien y venir. C'est quoi, c'est l'armoire que t'as ouverte ou que tu traverses le mur? T'es un Poudlard, dis-moi. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Y'a les condés qui ont niqué le checkard, qui jeta tellement grosse qu'elle dépasse du ballon. Plus rien à faire, je me roule le petit du soir, j'attends que mon écrit me rapporte le bras long. Caramello qui défile dans le bar, que des 20 et des 10 qui ressortent du sac. Y'a pas de com que de la peuf que j'inhale, préviens tes indices qu'on n'est pas digital. Donc voilà qui se passe, mon frère sort aujourd'hui. Comme d'hab, j'ai pas de casser les coups trop longtemps, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements, me dire ce que t'en penses dans le commentaire. Comme d'hab, si t'as pas de mettre dans le commentaire, tu mets 1, 2, 3 puis voilà, c'est juste pour référencement. Voilà l'équipe, j'ai pas trop de foutre trop longtemps, je te dis à soir pour une nouvelle micro-science, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et je vous souhaite à tous un bon week-end, malgré qu'on est samedi soir et demain dimanche quoi. Enfin bref. Peace les gars.